avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil frappait le chantier avec une lumière crue, révélant la poussière et le métal scintillant. Marcus Johnson, bras solide et cœur vaillant, ajustait l'échafaudage avec la précision de celui qui connaît la valeur de chaque geste. Autour de lui, les ouvriers s'activaient dans un ballet de machines et de cris. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Gary Thompson, son contremaître, le fixait d'un regard noir, un mélange de mépris et de colère à peine contenue. Marcus sentait cette tension familière, chaque remarque, chaque ordre abrupt portait le poids du racisme et de l'arrogance de Gary. Et puis, le geste vint, brutal et inattendu. Un coup d'épaule, une poussée vers le vide. Marcus chancela, son corps glissant dans le néant, le sol s'éloignant à une vitesse effrayante. Le vent siffla à ses oreilles. Les secondes s'étiraient, terrifiantes, comme si le monde retenait son souffle. Mais parfois, le destin a ses propres plans. Un filet oublié, un geste de prudence invisible, le rattrapa juste à temps. Suspendu au-dessus du vide, Marcus sentit la peur céder lentement à la détermination. Ce n'était pas la fin, mais le commencement d'un retournement qu'aucun homme arrogant n'aurait pu prévoir. Marcus Johnson se leva avant l'aube, comme chaque matin, le corps endolori par les années de travail physique mais l'esprit vif et déterminé. Il embrassa sa femme et ses 2 enfants avant de prendre son vieux camion rouge et de se diriger vers le chantier de construction qui dominait le centre de Chicago. L'air était frais, chargé d'un parfum métallique et de poussière, annonçant une journée intense. Sur le chantier, les bruits des machines et des marteaux résonnaient comme une symphonie chaotique. Marcus salua ses collègues avec un sourire fatigué mais sincère. Certains lui rendirent le geste, d'autres, trop absorbés par leur travail ou trop prudents face aux tensions, restèrent silencieux. Gary Thompson, le contremaître, apparut soudain sur l'estrade métallique comme un faucon. Ses yeux noirs scrutaient chaque geste de Marcus avec un mélange de suspicion et de dédain. « Johnson. Encore en retard à ton coin ?» lança-t-il d'une voix tranchante, alors que Marcus avait pourtant commencé son travail à l'heure. Marcus leva les mains, patient. « Non, Gary. J'ai commencé à l'heure. Juste en train de vérifier l'échafaudage. » Gary ricana, un son qui fit frissonner plusieurs ouvriers. Vérifier, hein. Toujours à te la jouer perfectionniste. Tu crois que ça t'aidera à monter dans la hiérarchie? Marcus garda le silence, son regard fixé sur les planches et les poutres qu'il devait assembler. Il savait que répondre ne ferait qu'envenimer la situation. Mais l'air était chargé d'électricité. Il pouvait sentir que Gary cherchait la moindre excuse pour le humilier devant les autres. Alors que Marcus s'approchait du bord du chantier pour fixer une poutre, Gary fit un pas en avant, son visage dur et cruel. Les autres ouvriers échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que Gary pouvait dépasser les limites, surtout avec Marcus. Un frisson parcourut l'échine de Marcus. Il sentait que quelque chose allait se produire, mais il ne savait pas encore à quel point cette journée basculerait. La matinée avançait, et chaque coup de marteau, chaque mouvement de grue semblait amplifier la tension sur le chantier. Marcus, concentré sur son travail, sentait les regards insistants de Gary sur son dos. Ce dernier ne perdait jamais une occasion de critiquer Marcus, même pour des détails insignifiants. « Fais attention, Johnson. Ce n'est pas la place pour tes approximations. »« Tu veux que quelqu'un se blesse ?» cria Gary d'un ton menaçant, alors que Marcus ajustait une poutre avec précision. Marcus inspira profondément, essayant de garder son calme. Les autres ouvriers observaient en silence, certains prêts à intervenir, d'autres trop conscients des risques si Gary perdait son sang-froid. « Je fais attention, Gary. » Comme toujours, répondit Marcus, sa voix ferme mais posée. Gary ricana, un rire froid et méprisant qui fit frissonner Marcus. « Toujours sûr de toi, hein? Tu crois que ça va impressionner quelqu'un ici? » Marcus se força à détourner le regard, se concentrant sur la poutre qu'il devait fixer. Mais l'air était lourd, chargé de colère et de préjugés. Gary avançait lentement, comme un prédateur prêt à frapper. Puis, sans avertissement, Gary fit un geste brusque.
Il s'approcha de Marcus avec une rapidité surprenante, le poussant violemment vers le bord de l'échafaudage. Le cœur de Marcus bondit. Il trébucha, sentant le vide s'ouvrir sous ses pieds. Non, murmura-t-il, tandis que la gravité le tirait vers le bas. Les ouvriers autour crièrent, certains s'élançant pour tenter de le rattraper. Les secondes s'étiraient, terrifiantes, et le sol semblait loin, trop loin. Marcus sentit l'adrénaline et la peur s'emparer de lui, mais quelque part au fond de lui, une détermination silencieuse se formait. Il n'allait pas se laisser abattre si facilement. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Un filet de sécurité, laissé par un collègue vigilant et oublié depuis des semaines, s'étira sous lui et le réceptionna. Le choc fut brutal mais atténué. Marcus resta suspendu, haletant, suspendu entre la vie et le vide, tandis que les ouvriers autour retenaient leur souffle. Il va bien, cria enfin l'un d'eux, la voix tremblante d'émotion. Gary, figé, ne sut que faire. Sa haine et son arrogance se heurtèrent à la réalité, Marcus était indemne, et tout le monde avait vu son geste. Pour la première fois, le contremaître se retrouva impuissant, vulnérable face à son propre excès de cruauté. Marcus resta suspendu quelques instants, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Le filet de sécurité, improbable mais salvateur, avait arrêté sa chute. Chaque fibre de son corps tremblait, mais il savait qu'il était vivant. Le vertige s'estompait lentement, remplacé par une colère sourde envers Gary Thompson. Autour de lui, les ouvriers étaient figés, les yeux écarquillés, certains chuchotant des mots de soulagement, d'autres de colère. Les téléphones sortaient déjà pour filmer la scène, capturant le moment où la justice semblait frappée par elle-même, même avant qu'elle n'ait son mot à dire. Tu es sérieux, Gary, murmura un jeune ouvrier, la voix tremblante, fixant le contremaître qui, pour la première fois, semblait désemparé. Gary, le visage rouge de rage et d'humiliation, serra les poings. Il avait voulu montrer sa puissance, contrôler Marcus, et voilà que le destin s'était retourné contre lui en quelques secondes. Ses mots n'avaient plus aucune autorité, sa posture arrogante s'était effondrée sous le poids de sa propre cruauté. Marcus, reprenant son souffle, se redressa lentement. Il posa ses pieds sur l'échafaudage, les muscles tendus, le regard fixe sur Gary. « Tu pensais pouvoir me briser, Gary ?» dit-il d'une voix calme mais ferme, « mais tu n'as fait que montrer à tout le monde qui tu es vraiment. » Un murmure d'approbation parcourut le chantier. Les ouvriers se rapprochèrent de Marcus, certains tapant dans ses épaules, d'autres posant une main rassurante sur son bras. Pour la première fois, il sentit la solidarité réelle autour de lui, cette force invisible qui naît lorsque quelqu'un ose se dresser contre l'injustice. Gary recula, incapable de répondre, tandis que le patron du chantier, alerté par le tumulte, accourait sur place. Les vidéos sur les téléphones circulaient déjà, capturant l'arrogance du contremaître et la résilience de Marcus. « Thompson, » cria le patron, la voix ferme, « ça suffit. Tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et je veux un rapport complet sur cet incident. » Le rouge monta aux joues de Gary. Il avait cru que sa position de pouvoir l'immuniserait contre toute conséquence, mais la vérité s'imposait devant tous, Marcus était vivant, indemne, et les témoins étaient nombreux. La honte le submergea, et pour la première fois, il sentit ce que c'était de perdre le contrôle. Marcus, quant à lui, reprit son travail avec précaution, mais le poids de l'injustice transformée en victoire lui donna une force nouvelle. Il savait que ce n'était que le début. La lutte n'était pas terminée, mais pour la première fois, le sort semblait pencher en sa faveur. L'incident avait laissé le chantier dans un silence tendu, ponctué par les chuchotements et les murmures des ouvriers. Marcus, encore sous le choc, s'assit quelques instants pour reprendre son souffle, tandis que le patron de l'entreprise s'entretenait avec les témoins et consultait les vidéos prises par les ouvriers. Gary Thompson, quant à lui, errait comme un lion blessé. Son arrogance avait disparu, remplacée par une peur sourde. Les ouvriers le regardaient avec un mélange de mépris et de soulagement, celui qui avait tenté de détruire Marcus venait de se discréditer publiquement en quelques secondes. « Tu vois, Marcus » murmura un collègue en posant une main sur son épaule, « tu as tenu bon. Et regarde autour de toi, tout le monde a vu qui est vraiment Gary.
Marcus hocha la tête, encore étourdi, mais une lueur de satisfaction brilla dans ses yeux. La gravité du geste de Gary n'était pas seulement physique, c'était un test de dignité et de courage, et Marcus l'avait passé. Le patron du chantier convoqua Gary dans son bureau. La porte se referma avec un claquement sec, laissant tout le monde sur le chantier avec une tension palpable. Les ouvriers échangeaient des regards, certains chuchotant. Enfin, quelqu'un va répondre de ses actes. Pendant ce temps, Marcus reprenait doucement son travail, mais l'atmosphère avait changé. Les collègues qui, jusque-là, se taisaient face aux injustices, sentaient qu'ils pouvaient enfin parler et soutenir Marcus. Les alliances se formaient, discrètes mais déterminées. Les vidéos de l'incident avaient commencé à circuler sur les réseaux sociaux. En quelques heures, elles étaient vues par des milliers de personnes dans la ville. Marcus, simple ouvrier, était devenu malgré lui un symbole de résistance et de courage face à l'injustice et au racisme quotidien. Gary, enfermé dans le bureau du patron, réalisait que sa carrière et son autorité étaient menacées. La fierté et la cruauté qu'il affichait habituellement ne pouvaient plus le protéger. Le sort, qui lui avait souri jusqu'ici, s'inversait brutalement. Marcus, quant à lui, sentait une force nouvelle en lui. Il n'était plus seulement un travailleur parmi tant d'autres, il était devenu celui qui avait survécu à l'injustice et exposé la vérité. Et quelque part, il savait que ce n'était que le début d'un changement qu'aucun homme arrogant ne pourrait empêcher. Le lendemain matin, le chantier était étrange. Les machines vrombissaient, les ouvriers travaillaient, mais un silence respectueux régnait autour de Marcus. Les regards qu'il croisait étaient désormais remplis de reconnaissance et d'admiration. Il avait prouvé quelque chose, face à la violence et à l'injustice, il pouvait rester debout et digne. Gary Thompson, quant à lui, était toujours sous le choc. Suspendu de ses fonctions par le patron, il se retrouvait seul dans son bureau, incapable de cacher sa frustration et sa colère. Chaque seconde passée à ruminer ne faisait qu'amplifier le sentiment d'humiliation. Comment cela a-t-il pu arriver, murmura-t-il, frappant son bureau du poing. Ce n'était qu'un geste, pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Mais le monde ne voyait pas un simple geste, il voyait l'arrogance et le racisme de Gary, et la résilience de Marcus. Les vidéos circulaient toujours, partagées par les ouvriers et sur les réseaux sociaux, chaque visionnage rappelant à Gary son échec public. Pendant ce temps, Marcus commençait à reconstruire sa routine. Chaque mouvement sur le chantier était empreint de prudence et de concentration, mais aussi de fierté. Il ne pouvait pas effacer la peur qu'il avait ressentie, mais il pouvait transformer cette expérience en force. « Tu as vu ça, Marcus ?» demanda l'un de ses collègues en montrant une vidéo sur son téléphone. « Tout le monde parle de toi. Les gens voient ce que tu as enduré et comment tu es resté debout. » Marcus sourit faiblement. Il savait que ce n'était pas une victoire personnelle, c'était un message pour tous ceux qui subissaient les humiliations et les injustices au quotidien. Le patron, quant à lui, convoqua une réunion générale. Il expliqua clairement que le comportement de Gary était inacceptable et que des mesures strictes seraient prises pour éviter que cela ne se reproduise. Les ouvriers, soulagés, comprirent que le chantier serait désormais un espace où le respect et la sécurité primaient. Gary, humilié et impuissant, commença à ressentir pour la première fois ce que c'était de perdre toute autorité. Son arrogance s'était retournée contre lui, et chaque instant passé dans le silence du bureau lui rappelait que ses choix avaient un prix. Marcus, debout sur l'échafaudage, regarda le chantier avec un sentiment de sérénité nouvelle. Il savait que cette épreuve marquerait sa vie à jamais, mais aussi qu'elle allait inspirer ceux qui l'entouraient à ne jamais céder face à l'injustice. Dans les jours qui suivirent l'incident, le chantier se transforma peu à peu. L'atmosphère, autrefois lourde et tendue, devint plus respectueuse. Les ouvriers, inspirés par le courage de Marcus, commencèrent à s'exprimer plus librement face aux injustices et aux abus. Les insultes et les critiques de Gary n'avaient plus le même impact, sa crédibilité avait été brisée. Marcus, quant à lui, se sentit porté par une force nouvelle. Chaque geste qu'il faisait était désormais accompagné d'un sentiment de responsabilité, il n'était pas seulement un ouvrier, il était un exemple. Ses collègues vinrent souvent le voir pour demander conseil, pour parler de situations difficiles ou simplement pour partager leur soutien. Le patron, lui, prit des mesures concrètes.
Il remit en place des règles de sécurité strictes, exigea que chaque manquement soit signalé et s'assura que les abus de pouvoir ne pourraient plus passer inaperçus. Gary, désormais suspendu, voyait son autorité s'éroder à chaque réunion, à chaque commentaire des ouvriers. Même ses alliés les plus proches hésitaient à le défendre. « Marcus, je voulais te dire. » murmura un jeune collègue, la voix remplie d'admiration, « ce que tu as fait, ça nous a tous inspirés. On ne se laissera plus marcher dessus. » Marcus sourit, touché mais humble. Il savait que ce n'était pas le moment de se vanter. Sa victoire n'était pas complète tant que le changement n'était pas durable. Gary, de son côté, sombrait dans la frustration et la colère. Chaque tentative de regagner son pouvoir était contrecarrée par la vigilance des autres ouvriers et l'attention accrue du patron. Son arrogance s'était retournée contre lui, et il commençait à comprendre que ses actions avaient des conséquences irréversibles. L'histoire de Marcus commença aussi à se répandre au-delà du chantier. Les vidéos et les témoignages sur les réseaux sociaux attiraient l'attention des médias locaux. Marcus, pourtant discret, devint un symbole de résistance et de courage face au racisme et aux abus quotidiens. Dans le calme retrouvé du chantier, Marcus regarda l'horizon, respirant l'air frais du matin. Il savait que la bataille pour le respect et la dignité était loin d'être terminée, mais il sentait déjà que la solidarité et la vérité pouvaient inverser le cours des événements. Le sort avait changé en sa faveur, et cette fois, personne ne pourrait le faire tomber. Les semaines suivantes furent marquées par une énergie nouvelle sur le chantier. Marcus travaillait toujours avec la même rigueur, mais désormais, il sentait un respect silencieux émaner de ses collègues. Les ouvriers qui, autrefois, restaient silencieux face aux abus, s'exprimaient maintenant sans peur. Ils avaient vu Marcus tenir bon, et cela leur avait donné le courage de s'affirmer. Marcus, conscient de cette influence, décida de ne pas laisser l'élan se dissiper. Il organisa de petites réunions informelles avec ses collègues, discutant de sécurité, de respect et de méthode pour signaler les abus. Chaque mot qu'il prononçait portait la sagesse de l'expérience et la force de ceux qui ont affronté l'injustice. « On ne peut pas laisser passer ce genre de choses », expliqua-t-il calmement à ses collègues. « Si on se tait, ça continuera. Mais si on se soutient les uns les autres, rien ni personne ne pourra nous faire tomber. » Les ouvriers l'écoutaient, captivés. Pour eux, Marcus n'était plus seulement un collègue, il était devenu un leader, un symbole vivant de courage et de dignité. De son côté, Gary Thompson, toujours suspendu, se retrouvait isolé. Les autres ouvriers l'évitaient, et ses tentatives de reprendre le contrôle étaient systématiquement contrecarrées par la vigilance de Marcus et du patron. Chaque jour, il perdait un peu plus de crédibilité et d'autorité. La chute brutale qu'il avait provoquée sur Marcus semblait désormais symbolique de sa propre déchéance. Un matin, le patron convoqua Marcus dans son bureau. « Marcus, dit-il avec sérieux, tu as montré un courage et une résilience extraordinaires. Je veux que tu sois officiellement le représentant des ouvriers pour la sécurité et le respect sur ce chantier. Tes collègues t'écoutent, et je crois que tu peux faire une vraie différence. » Marcus sentit un mélange de fierté et d'humilité. Ce n'était pas une question de reconnaissance personnelle, mais une opportunité d'assurer que personne d'autre ne subirait ce qu'il avait vécu. Gary, de son côté, apprit la nouvelle par les autres ouvriers. Sa colère monta à nouveau, mais cette fois, elle n'avait aucun effet. Marcus était désormais reconnu, protégé par la solidarité des collègues et la vigilance du patron. Le pouvoir, qui avait tenté de le détruire, avait changé de camp. Ce chapitre de sa vie, pensa Marcus, n'était pas seulement une question de survie, mais de transformation. Chaque action, chaque mot prononcé avec courage contribuait à renverser l'injustice et à construire un chantier où le respect et la dignité prévalaient. L'histoire de Marcus ne resta pas confinée au chantier. Les vidéos et les témoignages des ouvriers circulaient rapidement sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des médias locaux. Les journaux, les chaînes de télévision et les blogs commencèrent à parler de l'incident, mettant en lumière le courage de Marcus face à l'arrogance et au racisme de Gary Thompson. Dans les cafés, les bus et même dans les rues de Chicago, les gens commentaient la chute miraculeuse de Marcus et son calme exemplaire. Les mots « résilience »,« dignité » et « courage » étaient associés à son nom. Pour beaucoup, Marcus était devenu un symbole de résistance contre l'injustice quotidienne.
Pendant ce temps, le chantier vivait une transformation profonde. Les ouvriers, inspirés par Marcus, refusaient désormais les abus et se soutenaient mutuellement. La présence même de Gary, bien que suspendue, devenait un rappel de ce qui ne devait jamais se reproduire. Les règles de sécurité et de respect instaurées par le patron étaient maintenant suivies à la lettre, renforçant un climat de travail plus juste et plus sûr. Marcus, pourtant, restait humble. Les journalistes venaient parfois l'interviewer, et il répondait avec calme et sincérité. « Je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste refusé de me laisser écraser par l'injustice. Si mon expérience peut inspirer d'autres personnes à se défendre et à rester dignes, alors ça vaut la peine d'en parler. » Cette modestie renforçait encore son image. Les habitants de la ville, touchés par son histoire, commençaient à l'inviter à des conférences locales, à partager son récit dans des écoles et des associations. Marcus se rendait compte que son courage avait dépassé le cadre du chantier, il était devenu un exemple vivant pour la communauté entière. Gary, quant à lui, voyait sa réputation s'effriter de jour en jour. Ses tentatives pour se justifier ou minimiser son geste étaient systématiquement contrecarrées par la diffusion des vidéos et les témoignages des ouvriers. Chaque nouvelle mention de Marcus dans les médias le rappelait à son échec et à la chute de son autorité. Marcus, debout au sommet du chantier, observait la ville s'éveiller autour de lui. Il savait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Mais pour la première fois, il sentait que le vent avait tourné. Le courage et la vérité avaient changé le cours des choses, et pour la première fois, l'injustice n'avait pas eu le dernier mot. Quelques semaines après l'incident, le patron convoqua une réunion générale avec tous les ouvriers et les responsables du chantier. Gary Thompson était présent, encore sous le choc de la tournure des événements. Cette réunion n'était pas seulement administrative, elle marquait un tournant officiel dans la manière dont le chantier allait fonctionner dorénavant. Le patron prit la parole avec gravité. « Nous avons tous été témoins d'un comportement inacceptable. Gary Thompson a mis en danger la vie d'un de nos employés. Nous avons pris les mesures nécessaires pour garantir que cela ne se reproduise jamais. » Les ouvriers, attentifs, ressentirent un soulagement et une fierté silencieuse. Marcus, assis au premier rang, sentit le poids des regards admiratifs sur lui. Il n'était pas seulement un survivant, il était devenu un symbole vivant de courage et de dignité. Gary, humilié, écoutait en silence. Chaque mot prononcé par le patron lui rappelait son échec et l'exposait à tous. Pour la première fois, il comprit qu'aucune position de pouvoir ne pouvait protéger ceux qui agissent avec cruauté et arrogance. Le patron se tourna ensuite vers Marcus. « Marcus, tu as fait preuve d'un courage exemplaire. Nous voulons te reconnaître officiellement comme représentant des ouvriers pour la sécurité et le respect sur ce chantier. Ton action a permis de sauver des vies et de changer la culture de ce lieu de travail. » Un murmure approbateur parcourut la salle. Marcus se leva lentement, ses yeux brillants de détermination et de modestie. « Merci, » répondit-il d'une voix calme mais ferme. « Ce n'est pas seulement ma victoire. C'est la nôtre. Nous devons tous nous soutenir et veiller à ce que personne ici ne subisse ce que j'ai vécu. » Les ouvriers applaudirent chaleureusement, et même certains de ceux qui, auparavant, restaient silencieux, se levèrent pour saluer Marcus. La reconnaissance n'était pas seulement symbolique, elle incarnait le changement profond qui s'était opéré sur le chantier. Gary, incapable de répliquer, sentit son monde s'effondrer. Son arrogance et sa cruauté avaient été exposées publiquement, et il comprit que le sort s'était définitivement inversé. Marcus n'était plus une simple cible, il était devenu un modèle et une voix que personne ne pouvait ignorer. Ce jour-là, Marcus comprit que son courage avait non seulement changé sa propre vie, mais avait également semé les graines d'un changement durable dans sa communauté de travail. Et pour la première fois, il ressentit une fierté profonde et tranquille, celle qui naît lorsqu'on défend la vérité et la dignité face à l'injustice. Les semaines suivantes furent marquées par un calme nouveau sur le chantier. La peur et l'intimidation, qui pesaient autrefois sur les ouvriers, avaient été remplacées par le respect et la solidarité. Marcus, désormais reconnu comme leader et représentant des ouvriers, continuait de travailler avec rigueur et détermination, mais chaque geste portait la force de son expérience et la sagesse de sa résilience. Gary Thompson avait officiellement été renvoyé.
Son arrogance et sa cruauté n'avaient laissé aucune place à la rédemption dans ce chantier où la justice et le respect prévalaient désormais. Les ouvriers, libérés de sa domination, travaillaient avec un engagement renouvelé, inspiré par l'exemple de Marcus. Un matin, Marcus se tenait au sommet de l'échafaudage, regardant le chantier s'éveiller sous les premiers rayons du soleil. Le vent faisait danser les poussières dorées, et le bruit des machines résonnait comme une mélodie familière. Il inspira profondément, sentant la force de la vie et de la communauté autour de lui. Les jeunes ouvriers venaient régulièrement le voir pour demander conseil, partager leurs inquiétudes ou simplement discuter. Marcus leur parlait avec patience, leur transmettant la conviction que le courage et la dignité sont les plus puissants outils face à l'injustice. Rappelez-vous, disait-il souvent, ce n'est pas seulement de rester debout pour soi-même, mais aussi pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie. La solidarité est notre force. L'histoire de Marcus continua de se répandre au-delà du chantier. Les médias locaux et les réseaux sociaux relataient régulièrement son parcours, inspirant d'autres communautés à se battre contre les abus et le racisme. Il était devenu un symbole vivant, la preuve que le courage, même face à la violence et à l'injustice, pouvait inverser le cours des choses. Et tandis que Marcus descendait de l'échafaudage ce jour-là, entouré de collègues souriants et reconnaissants, il sut que son combat n'était pas terminé, mais qu'il avait déjà accompli quelque chose d'extraordinaire, transformé la peur et l'injustice en force, et inspiré un changement durable. Le sort, qui quelques semaines plus tôt l'avait presque fait tomber dans le vide, s'était définitivement inversé. Marcus Johnson n'était plus seulement un ouvrier, il était devenu un symbole de résilience, de justice et d'honneur, pour lui-même, pour ses collègues et pour toute une communauté.